faut être là-bas pour voir, tourner, expérimenter, faire les feedbacks. You gotta be on the terrain. Yeah. Well, let's go. Welcome to podcast number 17. C'est 17, non? Allez, si je te dis que c'est quoi le numéro du podcast, I am lying. Come on, man. I think it's 17. No, c'est 17, mais yeah, c'est 17. Welcome to podcast number 17. Keep living your life Yeah. righteously. I'm Yannick. This is Coffee. No. This is kiss my ass. Keep walking your road. Yeah, so la semaine, I don't know, après on va parler quoi? Oh, l'explosion. Directement quand je me suis levé, c'était quand avant-hier, L'explosion au Liban. et au Liban. Une explosion au port, c'était au port, non? J'ai même pas vu ça. Je sais pas, je crois que c'est à les l'hôtel vidéos. ou le port. C'était un port, c'était au port, et il y a des policiers qui ont dit que c'était. Ils ont fait commencer à côté des explosifs. Il y avait des produits explosifs, genre ammonium nitrate. J'avais cru entendre que ils ont saisi ces 6 tonnes. Non, ils ont saisi je ne sais pas quelle quantité d'ammoniac ou bien de whatever depuis 6 ans. Et ils ont juste gardé ça dans leur warehouse là-bas. Et c'était des trucs explosifs, ammonium nitrate. Ouais, j'ai vu juste comment tout pound d'ammoniac, genre explose dans une vidéo là sur YouTube. J'ai dit, mais. I mean. Yeah, the shockwave. What? C'est dingue, man. What? Les gens qui ont même d'abord eu le courage de filmer, c'est survivre à ça quoi. Oh, mais ils filmaient ça parce que c'était le feu. C'est Yeah. comme genre les plaintes là. Tu viens, tu vois le feu, tu commences à filmer. Et ils pouvaient jamais s'imaginer que. What? Ça Quand je devait vois exploser. comment genre la shockwave se déplacer, je dis yeah. Man, ça a pété les premiers buildings, man. Les buildings qui étaient proches, genre. Tu as commencé à péter, genre. Man, ça a pété toutes sortes de way, man. J'ai vu ça, j'ai regardé ça, j'ai dit non. Il y a eu quoi, 130 et quelques morts. 130 et quelques morts. J'ai oublié combien de personnes il y avait. La première fois que j'ai checké, ils étaient à 3000 blessés. Après, j'ai checké, ils étaient à 8000 blessés. Yeah. Le nombre de cas de voitures pétées, man, la perte économique, déjà que le Liban traversait le Covid et une crise économique à la base, man. On a seulement mis le chef du port en comment on appelle ça? Non, et tu m'as En dit house arrest, que mon frère. Pardon. quelqu'un doit prendre le Mani, non, la pardon. faute, man. Sois un peu non, toi-même viens Ouais, t'asseoir. pour voir, il y avait tous les explosifs. Yeah, il faut, parce qu'il faut un closure, man. Il faut que quelqu'un prenne, soit le sacrificial lamb de l'histoire. Malheureusement, c'est ça être responsable. Je pense que c'est une genre comme ça qu'il faut What are you trying to achieve? mettre mon gars dedans. I need to buy a big bank. Big bank, motherfucker. Not a bad idea. Déjà qu'avant de faire certaines choses, tu as besoin de. Ah non, c'est tout est dans la tête. Tu peux faire ça demain, tu peux même faire ça de là si tu veux. Moi, en réalité, j'ai pas besoin de quelqu'un pour pousser vraiment. Ah. I'm talking about health, psychology, health. Ah. Comme certaines personnes, pour faire le sport, ils ont besoin d'acheter de nouvelles chaussures. Nouveaux gears. Je veux Pas pas de citer. blagueur. Non, mais team résultat, oui, mais on se connaît. Man. Est-ce que tu viens... Shout out to team résultat. Tu viens de lancer un caillou dans le noir ou quoi? Non, comment pas. Shots fired! Tu vois ça comme un caillou. C'est pas un caillou, man. Regarde, salut Team Result. Est-ce que je dois genre mettre les photos genre dans la vidéo?
Ça, ce serait l'ancien cahier. Non, ce serait carrément une attaque en plein midi. Non, non, c'est rien de personnel. Ouais. Si le résultat is on break. Ouais. 1 year break or 2 year break. Non, man. Le truc, c'est que ça doit être. C'est même toi qui as le mieux défini ça, man. Ça doit être genre un lifestyle. Ou bien ça ne sert à rien. Oh, yeah, definitely. Si c'est pas le lifestyle, tu es en train de purement et simplement te jeter. Purement et simplement. C'est difficile, mais de commencer une routine. Yeah. Surtout, Surtout quand tu as été beaucoup de mauvaises routines. En fait, c'est même pas, je ne crois même pas que c'est commencer une nouvelle routine qui est difficile. C'est arrêter les anciennes routines, en fait. Parce que tu as tellement de sécurité dans ça. Yeah, il y a ça aussi. Tu sais que, un triple cheeseburger, extra fries, plus a large coke, c'est accessible, man. Sans les démons. Je te jure. Mais quand c'est l'heure de préparer, là, regarde comment tu t'attrapes la tête, man. Faut que tu fumes avant un go. La dernière fois pour faire le ménage, c'était compliqué. Il a fallu rentrer dans la zone. Oh, faut être concentré. C'est ce qui m'énerve avec la concentration. Je peux rentrer là-bas, genre, dans n'importe quel état, man. Le truc, c'est juste que dès que je suis là-bas, man, il n'y a plus le goût, man. C'est juste, genre, la tâche à accomplir, man. C'est bon. C'est bien pour être productif. Honnêtement, c'est parfait pour être productif. Mais bon, live life! Je reviens sur ma philosophie avant de la démentir plus tard. Live life! Oh man. On parle du Liban, qu'est-ce qui s'est passé la semaine là? Il y a beaucoup de choses qui se sont passées. Énormément de choses qui se passent, mais what is relevant? What is relevant, sir? What is relevant? La musique. Le son que Jerry a ressorti là, c'est un nouveau son ou bien c'est juste une dance vidéo? C'est un nouveau son, nouveau single. Et je pense qu'il a sorti ça. C'était. Il a commencé un challenge encore. C'était un challenge dance, genre. Yeah. Nice. Ça s'appelle GDJ. Nice. Go dance. Yeah. Dance, dance. Et je pense que la go genre, qui a dansé sur ça, la première là. Yeah. Tu as vu la vidéo, non? Celle qui était en rouge ou perle? Bon, je sais pas si c'était en rouge ou rose. Anyway, c'est la go là. Sa vidéo a à peine peut-être 800 000 views, hein, la dernière fois que j'ai vu ça. That's wonderful. 800 000, man. That's nice. Amazing shit. Doing some good work. Yeah. Donc, lui, il a juste surfé la wave, I guess. Go check out his song. Yeah, c'est un bon son en plus. Donc, J. Et aussi, comment on appelle, je regarde de loin, mais... C'est pas lui le premier à faire un concert live en Au bled. Ah bon? Non, je crois pas. Ah bon? Je crois pas quand même. Parce que j'ai vu un concert live de Lord des Communes, juste après qu'il nous release son album. Ah bon? En tout cas, le dernier album Je sais qu'il qu'il a va release. faire un concert live bientôt ou bien c'est déjà passé. Est-ce qu'il a fait un versus? Et il a fait un versus. Non, c'est déjà une fois. Il a fait un versus. Damn, il a fait un versus contre l'auteur. Comment il s'appelle? Putain, comment je peux oublier ce Baponga. Il a fait un versus. Il a fait un versus contre Baponga. Yeah. I will leave my comments alone. Il a win, genre le versus. Contre Baponga. Yep. Well. Oh, là, le communal, c'est un Kenda. Non, je ne parle pas de Lord des Communes, je parle de... si on parle de Lord des Communes... Tu parles de GJ? Yeah. G-Real? Yeah, je me demandais s'il avait fait un versus, en fait. I don't think so. Non, Lord des Communes, c'est... Comment on appelle ça, man? Les gens...
tu vois quand on dessine, quand tu vois la hiérarchie des artistes du moins genre rap, même musique, même dans la musique, quand on dessine genre la pyramide la pyramide de la hiérarchie, là, à un moment c'est coupé, tu vois un peu, non? Tu vois la pyramide qui est au-dessus là, c'est la classe de l'or des communes d'argent au Gabon. Il est monté au sommet de la pyramide, après il s'est élevé encore. Non, lui c'est même pas le standard, man, c'est une anomalie. Non, il est bon, il est bon. Il est vraiment bon en fait. Il est vraiment bon. Je ne sais pas si c'est. Amen. Mais ce que je trouve genre. Quand j'ai acheté mon iPod, le premier iPod, c'est quand même chanson que j'ai eu en premier. Non, mais je me rappelle à l'époque, je cherchais les t-shirts de mauvaise haleine là avec la torche, man. Il y a deux trucs que je cherchais avec la torche. La musique de mauvaise haleine était hyper accessible. Mais c'était l'album, le premier album de Baponga que j'ai vraiment voulu acheter avec mon argent, c'était L'Animal. Yeah, L'Animal, mais j'avais pas ça, j'avais un cousin je crois à l'époque qui travaillait dans son label là-bas, Eben. Je lui ai demandé genre s'il te plaît man, n'importe quelle copie man, je vais buy n'importe quelle somme man. Mais je crois pas qu'il m'avait pris au sérieux à l'époque, j'étais un gamin à peine. Mais après ça c'était... Je pense pas que leur distribution pour leur t-shirt les Tom Point quoi. Amine. Parce que j'espère qu'ils se sont... Ils s'améliorent. Faut pas suivre, man. Les gars, ils vendent. C'est parce que genre on n'est pas dans ces cercles-là. Tu vois un système au bled, genre. Mais fake. On ne contrôle rien, man. Tu fais même sortir un son, c'est difficile de monétiser. Mais quel que soit leur niveau de succès, tu vois, pour moi c'est toujours un crime, man. Parce que les gars, c'est plus que du diamant ce que les gars produisent, man. Et c'est pas pour lancer des fleurs à quelqu'un. C'est que les gars, genre juste le catalogue de mauvaise haleine, tu vois. Imagine un nouvel artiste vient en ce moment, un jeune supposons de 15 ans, qui a l'équipement nécessaire, man. Il peut construire quasiment toute une carrière juste en faisant des samples, des vieux sons, même pas des vieux, des sons de mauvaise haleine des années 90 ou des 2000, là. Et il va boomer, man. Le produit est de très haute qualité, même quand les gars étaient dans leur début, man. En fait, ce que j'ai toujours aimé avec Mauvaise Haleine, c'est ils m'ont toujours donné l'impression qu'ils font le mieux qu'ils peuvent avec ce qu'ils ont. Tu vois. C'est parce qu'ils ont aussi, c'est vrai ce que tu dis, ils ont leur système en fait, genre, ils ont leur vibe, genre, leurs beats déjà ne sont pas comme... Ils veulent garder leur culture, genre le côté culturel, genre de ce qu'ils font quoi. Je te dis. Yeah. Ils se sont créés leur propre niche. Et je parie que c'est leur core fans quand même. Même pour rentrer dans le groupe, genre, je pense que tu dois un peu rentrer dans leur style en fait. I mean, ça doit être la même philosophie pour être dans la même team. Si les philosophies, vos manières de réfléchir ne sont pas dans le même genre. Yeah, mais ça clash trop, man. C'est mauvais pour la team. C'est pour ça que les entreprises qui sont basées juste sur l'idée de l'argent tombent très souvent. Bon, là aussi, si votre philosophie c'est l'argent, vous allez rester ensemble. Mais si tu as un label, tout le monde dans le label ne peut pas avoir le même style. Moi, c'est ça mon problème. Yeah, mais il y a une cohésion. Yeah, mais ça ne veut pas dire qu'on va tous utiliser le même genre de beat dans le non, label. Non. Mais je pense que eux, c'est ça leur truc. Tu vois. Non. Tous les gars qui sont dans leur label, genre, ils ont le même format. Genre. Quoi, la harpe derrière? Pas forcément la harpe, mais en tout cas le même genre de beat, le même genre de façon de rapper. I mean, il y a un format là, genre. Et là, je vois, c'est conscient. Il y a, comment on appelle ça? En fait, je vois de quoi tu parles, mais malgré ça, les gars arrivent quand même à exprimer leurs particularités. Hein. Parce qu'il y a certains dans le groupe genre qu'on n'entend quasiment jamais. Il y a certains gens qui sont au forefront. Il y a une deuxième génération de Mauvaise Haleine. Je ne sais pas s'il y a
Je ne crois pas, devrais pas dire mauvaise haleine, je devrais dire, je connais très peu à leur politique, man. Je suis contraint maintenant de spéculer carrément. Yeah. Mais je crois qu'il y a une deuxième génération au moins du Zorbam Production, genre comment on appelle, le 241 à l'époque. Yeah, les gars chantent toujours. Yeah. Et comme tu disais, c'est vrai que c'est le même, c'est quasiment genre d'une certaine manière le même style, underground, rough. Yeah. Je vois de quoi tu parles. Est-ce que c'est une bonne chose genre, pour un label? Ça dépend de la mission du label. Parce que quelque part leur mission c'est comment on appelle ça, c'est être une voix du peuple, ou du moins une voix genre de ceux qui n'ont pas de voix. Donc être là et à vendre une image genre qui ne matche pas ça trouve la mission et ça peut questionner genre la loyauté que les gens ont envers ça. Non, tu vois, les gens, ça dépend de leur mission. Yeah, mais bon, si je veux maintenant build genre, je suis un capitaliste et je veux build mon label sur la base de maximiser mes profits, je veux être dans les genres les plus profitables. Ça veut dire la pop, comment on appelle ça, en tout cas ceux pour lesquels je peux prendre le maximum de returns. Donc je vais diversifier mon portfolio d'artistes. Mais bon, ça dépend aussi parce que là aussi c'est de la spéculation parce que I know very little about the music business except theory. Theory I'm pretty good at. Mais ça m'intéresserait quand même d'être genre involved dans la musique. Pas d'un point de vue artiste, mais genre d'un point de vue management en fait. Parce que je crois que le produit est toujours mal vendu. Man. Le produit est bon, c'est juste l'approche genre de sa commercialisation qui est bad en fait. Ah, c'est ce qui est là, parce qu'au Gabon, bon, pas forcément au Gabon, il y a beaucoup de pays africains là où il n'y a pas réellement de règles genre pour te permettre de monétiser sur ton art, man. Yeah. C'est ça le problème. Il faut que tu dois genre faire un peu de politique pour sortir des lois. En fait, les gens qui vont protéger comment on appelle ça, ton travail. I mean, il y a de ça. Et tu es déjà on entend déjà de parler d'une population pauvre, man. C'est fan. C'est ça. Et d'abord on est même en train d'aller trop loin. Dans un système où il y a les Nigériens, bon, quand je dis Nigériens, bon, on sait tous que, bon, hein, c'est pas forcément les Nigériens. C'est les ambassadeurs de la contrefaçon en Afrique. En tout cas, tu as les non, je suis désolé. Les nègres qui sont là, qui vont te faire contrefaçon. Des TCD même avant que ça ne sorte, genre les gars t'ont déjà. Tu dois trouver. Et puis en ce moment même dans la musique, il y a très peu d'artistes qui vivent vraiment de la musique en elle-même. Et on est dans un système de streaming, download. Tu dois faire les choses. C'est les choses et merch. Yeah. Tu dois être capable de vendre les shows. C'est qui va bailler pour les artistes. Bon, c'est qui doit peut-être bailler pour les artistes au bled. C'est faire des concerts. Faire des concerts ou bien des trucs du genre, quoi. Ou bien des promotions, genre dans les boîtes de nuit ou des bars, I don't know. Ça c'est un level individuel, tu vois. C'est pas, comment ça individuel, je comprends pas. Comment on appelle ça, genre... Bon, ils peuvent genre build un market, mais... Des plateformes, genre, c'est tout un système, genre un écosystème, genre qu'il faut créer, quoi. Beaucoup d'artistes, voilà. Imagine, tu as un restaurant ou bien tu as une plateforme où les artistes, tu as les clients qui viennent, genre... C'est dans l'entertainment. Je suis vraiment d'accord sur ce point-là. Je suis... you fucking right. Ce que par exemple, je reproche à beaucoup de personnes, je sais pas comment faire ça de manière pratique moi-même, mais je vois que la possibilité existe. C'est quand j'explorais l'industrie de la musique, c'est par exemple, les gens dont la musique feature dans les jeux vidéo, et à chaque fois que ton son est en train de play, genre, tu guettes, parce que une partie du gain dans la musique, c'est comment on appelle ça, c'est les royalties. Le fait que ta musique est en train de jouer quelque part.
n'est-ce pas? Tu peux faire des... royalties en français, c'est quoi déjà? Les droits d'auteur. Non. Ah, c'est pas les droits d'auteur, c'est... Comment on appelle ça? Le gain qu'on te donne, genre... I don't have time, man. It's been a long time. C'est ce que ça fait de vivre au States aussi longtemps. Royalties in French. Royalties in French. I don't know these things. C'est que la dernière fois que j'ai parlé de ça avec quelqu'un en français, la personne aussi appelait ça royalties. En tout cas, tu dois être capable d'insérer tes sons dans d'autres médiums en fait. Tu dois trouver un moyen d'être en partenariat, de trouver un moyen de mettre ta musique dans les publicités, dans les films, dans les jeux vidéo. Ça, ce sont d'autres niches. C'est genre, bon, quoi, redevance. Anyway, ils appellent ça redevance. Je ne sais pas ce que ça veut. En tout cas, je ne connais pas les termes en français. Mais tu dois trouver des moyens tu dois continuer à monétiser ton catalogue en fait. Les droits de publication, c'est tout un truc. En fait, si j'étais par exemple un chanteur gabonais, même pas gabonais, on ne parle pas du Gabon, si j'étais un chanteur dans un pays où il n'y a pas de droit d'auteur, n'est-ce pas? Mon premier truc serait d'abord d'avoir un moyen de transport pour ma team, du moins pour mon band, tu vois. Je vais me focus genre sur faire des shows locaux. Des shows locaux et je vends genre des t-shirts. Comme tu disais, je cherche des sponsors, je sais pas, avec les business locaux, d'abord pour commencer. Après ça, je fais, comme on appelle ça, je fais des collaborations avec, par exemple, les peintres locaux. Je fais des collaborations avec les DJ locaux. Comment on appelle ça? À part les peintres et encore quoi, les peintres, dessinateurs. En tout cas, tous les autres domaines artistiques là, j'essaie de faire des collaborations avec eux, tu vois. Et puis, tu vois quelles sont les personnes les plus productives. Vous formez un petit collectif, hein. Et le collectif là, vous-même vous engagez votre propre management company. Vous prenez un business manager. C'est ce que je veux dire, c'est tout un écosystème, genre. Il y a des gens qui sont là. Non, il y a des gens qui le font. Amine, bon, on parle, je parle, il y a un peu de prétention, mais... Tu as une plateforme où les gens il y a des gars intelligents. Chez toi, c'est quand même intéressant. Je ne comprends pas, par exemple, pourquoi genre, les gars se prennent la tête. La manière dont on consomme la musique en ce moment. Si j'étais un artiste de là, j'allais sortir genre les freestyles chaque semaine. Là. Chaque semaine, je sors un freestyle au moins de 5 minutes. J'ai comme l'impression que les gens au bled ne voient pas encore ça comme ça. Mais bon, le taf là, I think Junior lui travaille beaucoup. Non, énormément. Le son même qui est sorti là, c'est peut-être un way qu'il a fait genre depuis, man. Il a un stock de sons qui n'a pas sorti, man. Et puis le truc c'est aussi genre... N'importe quel projet. Et il sait, genre, il a vu un peu. Il a des collaborateurs qui sont intelligents, qui sont forts aussi. They'll figure it out. They'll figure it out. Le truc c'est. Non, mais je pense que c'est lui le premier genre à faire un concert là. Monsieur, comme il a fait son concert après. Je sais même pas si le concert du Commodore est déjà passé. I don't think so. Le Versus est passé, le concert, il y a une vidéo sur YouTube. Hein? Il y a une vidéo sur YouTube, je crois. Qui annonce le concert? Non, le concert lui-même. Really? Yeah. Mais Amine, c'est toujours parler d'une situation, ouais, regardons ça. Quand je parle de la plateforme par exemple, le Versus, c'est un gars qui a fait la plateforme pour permettre aux gens de faire les versus, tu vois. Même pour faire les concerts, il y a quelqu'un d'autre qui a créé la plateforme pour faire les concerts. C'est de ça que je parle. Il faut tout un écosystème, c'est pas juste un homme, c'est pas l'artiste forcément. Il
Tu dois. L'artiste devrait se focus seulement sur la musique. Yeah. Et son manager ou son groupe doit chercher genre les opportunités. En fait, c'est ça que. En fait, j'ai envie de. Honnêtement, je suis vraiment intrigué par l'idée de manager un artiste. La vidéo qu'on a suivie là, tu sais, on parlait de Mayombo. Vers la fin. Apparemment, il s'est fait. On a dit, j'étais en train de t'expliquer qu'il avait signé, genre. Bon, pas signé, il avait des managers gabonais ou africains genre, qui l'ont bondi. Et du coup, il a changé genre de management. C'est maintenant un groupe de personnes françaises ou européennes en tout cas qui s'occupaient de lui. Et il disait qu'il avait même signé les papiers, genre contrairement à son ancien truc où c'était juste à la bouche. Et apparemment, on a encore bondi. Because he still doesn't know. Hein? He still doesn't understand the game. Le game est furax. Le game. Mais qu'est-ce que tu vas faire, man? Si les niggas disparaissent, genre. Non, c'est parce que les gars ne savent pas. Le gars les gars disparaissent, genre. Personne n'est là pour apprendre aux gens les best practices in business. C'est vrai. C'est vrai que tu signes avec une compagnie, mais mon gars, quand on te donne le contrat d'abord, tu dis. Donnez-moi un instant, je vais aller genre consulter mon lawyer, je vais aller consulter ma legal representation et je reviendrai après. Mais les gens en fait regardent tout comme un miracle en fait. Hold on. Oh la musique. Il y a de Mayombo des gens comme... Qu'on a encore rebouffé quoi. Yeah. Les Français sont venus mettre ça encore genre deeper que now. Mais il faut que je me renseigne un peu sur ça parce que I'm not sure what happened. En fait, j'ai vraiment... Juste entendu quand on a bondi. J'ai honnêtement envie de rentrer dans le business. This is amazing. Yeah, ça c'est foutu. I mean, lower quality production. C'est même mieux encore. Yeah. En tout cas, le gars devrait se prendre un business manager en fait. Mais le problème c'est que est-ce qu'un business... Bon. Mais tu dis ça comme si c'est pas déjà ce qu'il avait fait. Non. Pas le gars qui manage. Pas les gars qui managent genre pour aller lui prendre les shows. Hein. Le gars qui manage avec les autres, qui manage les autres managers en fait. Quelqu'un pour manager, un manager à lui qui manage ses autres managers. Parce que, mais bon, le truc c'est qu'on n'enseigne pas ça au bled man. On n'a pas genre le comment on appelle ça, entertainment management genre comme filière d'éducation au bled que je sache. Tu vois un peu. Or genre c'est tout un domaine genre dans lequel il y a des milliards man. Ah ouais. Et tu peux faire ça, tu apprends business management, tu es sans bled, mané, commences à travailler, c'est ton truc genre, c'est la musique. Yannick ne gaspille pas mon plan d'aller vivre sur ma plantation. Moi je parle pas le temps, je parle au internet. Faut pas les aider, ils n'ont qu'à trouver même là. Mais I mean, there's money in it. Et puis au bled il y a l'opportunité toi-même de faire genre les house parties. I mean même pas les house parties, juste les events où tu ne payes même pas genre de big fees man. At least for a while. Mais bon, là aussi je suis en train de spéculer parce que I gotta acknowledge that I know very, very, very little par rapport au terrain local. Parce que les gars sont sûrement en train de voir un calcio là-bas qui n'a pas de nom. It is what it is. Ils vont s'en sortir un jour ou un autre. Happy birthday, motherfucker. Oh, thanks man. It's his birthday. C'est même à cause de toi que je vais upload la vidéo là ce soir. Oh, Dès qu'on finit là, je mets ça dans le computer, edit, up on the cloud internet. Happy birthday, motherfucker. Great. Il est parlé par
On va pas parler des trucs sérieux. Comme quoi? Alors non, les trucs c'est ça, c'est même pas genre. Il y a quel truc sérieux sur la terre là dont on discutait là? Non, la semaine là, juste on va dormir. Tac, dormir, tac. C'est ce qui nous regarde. On a vu ce qui est déjà. Regarde, trop dur. Ah mais il y a beaucoup de durée. Les gens ne veulent même plus s'informer dessus tellement c'est con. Je t'avais dit quoi? Tu te souviens quand je t'ai parlé du truc qui s'est passé pendant la guerre mondiale en Angleterre? Que les gars étaient juste gazés en fait d'avoir peur, man. C'est ce qui se passe là, man. Les gens sont juste fatigués, genre d'avoir peur d'une maladie pour laquelle on ne leur explique rien de concret, man. What do you mean, genre je ne dois pas faire d'argent mais on doit toujours me menacer tous les jours de payer les bills? Get out of here. Ah yeah, tu me rappelles même par rapport à ça, il y avait les schools genre qui vont commencer à donner les cours online. Yeah, fully. Yeah. Il y a un débat que j'étais en train d'écouter la semaine là qui disait que bon, du coup genre les schools vont commencer à refaire des classes online, tu vois. Ça veut dire que leur administration, le nombre de personnes qui travaillent genre dans les schools vont considérablement diminuer. Yes or no? Pas nécessairement. What? Faut revoir genre un peu ce que je viens de dire alors. Je sais exactement. Non, je sais ce que tu viens de dire, exactement, et tu as raison. Tu as raison que logiquement c'est ce qui devrait arriver, genre beaucoup de jobs là devraient être automatisés, n'est-ce pas? Et ou bien certains jobs ne sont pas nécessaires, n'est-ce pas? Déjà que à la base ils ont gonflé genre les administrations dans les schools parce que les gens les plus importants ce sont les professeurs. C'est pas comme si le nombre de professeurs a augmenté dans les schools. C'est l'administration qui a augmenté dans les schools. C'est pas qu'ils ont augmenté le prix des scolarités dans les schools. Donc, je sais que les débats c'était par rapport à ça.